J'ai commencé la voile quand j'avais 7 ans. J'ai commencé par l'optimiste. Après, je suis passée en 420, puis en 470. C'est un dériveur double de 4,70 m. C'est un petit bateau où on est 2 dessus. J'avais commencé pendant les stages de la Toussaint dans le froid et tout, donc ça donnait pas trop envie. Et puis c'est vraiment le jour où j'ai commencé la compétition, j'ai accroché quoi. Partir le week-end pour aller se battre sur l'eau avec les copains, c'est vraiment là qu'il y a eu le déclic, quoi. De fil en aiguille, moi j'ai voulu continuer, j'ai voulu persévérer en voile et donc je suis rentrée au pôle d'entraînement à Brest. Les résultats se sont bien enchaînés aussi au niveau international avec les premières régates de 420 à l'international, des podiums et puis suite à ça, toujours trop envie de continuer. Le rêve olympique qui commençait à arriver, à voir les grands à côté qui étaient en préparation pour les Jeux. Au pôle de Brest, on a eu quelques médaillés olympiques aussi, donc de fil en aiguille, j'ai continué. Et puis là, il y a 2 ans, j'ai changé d'équipage en 470 et je me suis associée avec Camille Lecointre qui elle, revenait des Jeux de Rio avec une médaille de bronze. Il y a vraiment beaucoup de coordination à mettre en place avec son partenaire. Il y a aussi tout un aspect esprit d'équipe à gérer. Les victoires, elles sont plus belles quand elles sont partagées aussi. Donc ouais, c'est pour ça que ça m'a plu. Puis à la fois, c'est un support qui est rapide, donc le bateau plane assez vite sur l'eau, donc ça accélère assez vite, mais pas trop non plus, donc ça permet encore de pouvoir tactiquer, se placer vraiment par rapport aux autres concurrents. On a le temps de faire pas mal de manœuvres pendant nos parcours qui durent entre 45 minutes et 1 heure. Donc il y a une barreuse et une équipière. Donc voilà, donc à bord il y a une répartition assez stricte, on va dire, des rôles avec nous dans notre équipage où c'est plutôt moi, l'équipière, qui fait la tactique auprès, donc quand on remonte vers le vent. Et c'est Camille, la barreuse, qui fait la tactique quand on est au vent arrière, quand on redescend vers la ligne d'arrivée. Cette rencontre, elle s'est faite il y a à peu près une dizaine d'années, donc avec ma sœur Ondine qui était venue déménager sur les Sables d'Olonne. Et donc elle naviguait, elle, au sable, et donc elle a rencontré un sablé qui est directeur du club des sables, donc qui est Gaël Bigot. Et donc de fil en aiguille, moi j'ai passé pas mal de temps au sable l'été, d'abord à faire des compètes avec les sables, à faire aide-monitrice. Et puis, il y a 5 ans, je cherchais un nouveau club de voile et donc du coup, assez naturellement, je suis venue au Sables d'Olonne. « 2019 a été très intense pour nous. Ça faisait 1 an qu'on naviguait ensemble avec Camille et ça s'est super bien passé. On a commencé au mois de mai par remporter le championnat d'Europe. Et donc suite à ça, l'objectif de la saison, c'était vraiment les championnats du monde et qui se sont aussi bien passés, où on décroche le bronze. Et la cerise sur le gâteau, ça a été le test event, qui est la répétition des Jeux, en fait, à 1 an des Jeux, sur le plan d'eau des Jeux, avec le même nombre de concurrents, où là, on décroche la médaille d'or. Donc là, c'était vraiment le gros bonheur. Et suite à ça, au mois de septembre, on a eu l'annonce des sélections pour les Jeux Olympiques. Et donc Camille et moi, on sera l'équipage sélectionné en 470 féminin pour les Jeux de Tokyo. C'est vrai que le moment où on passe la ligne d'arrivée, on décroche la médaille d'or, il est dingue, quoi, parce que c'est à 1 an des Jeux, sur le plan d'eau des Jeux. Ça met des étoiles dans les yeux et puis ça donne envie pour l'année prochaine, quoi. On a envie de refaire pareil dans 1 an. On n'a pas envie de changer du tout au tout cette année parce que c'est l'année des Jeux. Je pense qu'en 2019, on a eu un fonctionnement qui marchait. Il faut qu'on garde la même rigueur pour 2020. Là, on essaye plutôt de travailler la technique dans une mer agitée. Donc du coup,
On travaille pour. Là, on part s'entraîner quasiment tout l'hiver au Portugal, puis à Miami, aux États-Unis, pour justement travailler la technique dans de la mer. Et puis, du coup, je pense qu'il faut qu'on garde cette rigueur toute l'année. Et puis, à la fin, ça devrait marcher. On a un rythme d'entraînement assez chargé, donc en voile il y a quand même pas mal d'aspects de la performance à gérer. Donc il y a la navigation évidemment, mais il y a aussi la préparation physique, la préparation mentale. Donc là on essaye de faire un peu tout en même temps dans la période hivernale. Donc là on passe beaucoup de temps au Portugal pour naviguer sur l'eau. Mais en parallèle, chaque jour de navigation, il y a aussi par contre le matin une préparation physique. On fait beaucoup aussi de visionnage de nos entraînements parce que notre entraîneur nous filme, donc on passe beaucoup de temps aussi à débriefer de nos entraînements. Et puis il y a tout ce qui est préparation du bateau aussi, on passe beaucoup de temps à préparer nos bateaux parce qu'on a plusieurs bateaux, puisqu'on a un bateau qu'on doit mettre dans un conteneur pour qu'il voyage à travers le monde, un bateau qu'on fait voyager en Europe, et puis un bateau au pôle, donc ça demande pas mal de travail. Les Jeux Olympiques, pour moi, c'est un rêve de gosse, quoi. Je vois ça depuis que je suis toute petite. Après, mes premiers souvenirs, c'est de ceux de 2004 où la planchiste Faustine Méré revient avec l'or. Et donc, du coup, ça m'a mis des étoiles dans les yeux et ça a fait grandir en moi le rêve d'aller chercher la même chose qu'elle. À l'époque, ça me paraissait être un truc de dingue, quoi. Je me disais, je sais pas, c'est comme devenir président de la République ou des choses comme ça. C'était quelque chose qui me paraissait très lointain, quoi. Je la regardais comme si elle faisait 3 mètres de haut, quoi. Et ouais, non, c'est au fur et à mesure, en fait, en travaillant, qu'on se dit, peut-être qu'en fait c'est possible. Si on travaille, on peut peut-être se rapprocher du rêve. Et puis un jour, on se dit, c'est l'objectif, il faut y aller, quoi.